Port Colborne, le 7 janvier 2025. Lettre ouverte à Monsieur Karim Aakan Kassé, procureur de la Cour pénale internationale CPI, Office du procureur La Haye, Pays-Bas. Objet: plaidoyer pour une enquête internationale sur la situation en Haïti et le pillage historique de ses ressources naturelles. Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, je vous écris aujourd'hui en tant que citoyenne d'origine haïtienne, profondément préoccupée par la situation actuelle en Haïti et par l'exploitation systématique de ses ressources naturelles par des puissances étrangères. En tant que première république noire à avoir dit non à l'esclavage, Haïti continue de souffrir des répercussions d'une histoire marquée par des ingérences internationales, notamment des États-Unis, qui ont pillé nos ressources nationales, compromettant ainsi notre développement économique et social. Oui, en tant que citoyenne d'origine haïtienne, profondément préoccupée par la situation actuelle en Haïti, un pays dont l'histoire est marquée par une résilience extraordinaire et une lutte inébranlable pour la dignité et la liberté, j'élève ma voix. Car Haïti a été la première république noire à avoir déclaré son indépendance en renversant l'ordre colonial, en affrontant les puissances impérialistes, ce qui a coûté au peuple haïtien un lourd tribut en vies humaines et en souffrance. Plus qu'une simple victoire, cette indépendance a été payée de notre sang. Et ce prix élevé nous a forgé une identité indomptable portée par le courage et la détermination de nos ancêtres. Cependant, Monsieur le procureur général de la Cour pénale internationale, plus de 2 siècles après cette victoire héroïque, Haïti continue de porter le fardeau de son histoire. Nous avons brisé les chaînes de l'esclavage, mais l'héritage de cette émancipation est toujours attaqué par ceux qui cherchent à exploiter nos ressources, affaiblir notre souveraineté et détruire nos institutions. Haïti a été et continue d'être un symbole de résistance face aux injustices historiques, mais aussi une nation dont la liberté obtenue par le sang versé est toujours menacée par les forces extérieures. L'exploitation continue de ces ressources naturelles, la maltraitance économique et les ingérences internationales sont des héritages du passé qui n'ont pas cessé de ternir notre indépendance. Pourtant, le peuple haïtien reste fier et déterminé, ancré dans un héritage de liberté, de solidarité et de justice, désireux de voir ses droits respectés et son avenir préservé. De plus, un épisode marquant de cette exploitation est le pillage des réserves d'or haïtiennes par les États-Unis au début du XXe siècle. En 1915, lors de l'occupation américaine d'Haïti, les troupes américaines ont saisi environ 500 000 $ d'or appartenant à la Banque nationale d'Haïti, qu'ils ont ensuite transféré à New York sous prétexte de protection des réserves.
Cette action, orchestrée par des banques américaines avec l'appui du gouvernement, a contribué à affaiblir l'économie et à soumettre Haïti à un contrôle économique étranger. Cette saisie de réserves d'or haïtiennes n'était pas un acte isolé, mais faisait partie d'une stratégie plus large d'exploitation des ressources haïtiennes par les puissances étrangères. L'occupation américaine, qui a duré jusqu'en 1934, a également été marquée par le contrôle des douanes et des finances publiques haïtiennes par les États-Unis, détournant ainsi des millions de dollars de revenus qui auraient dû bénéficier au développement du pays. Les conséquences de cette exploitation se font encore sentir aujourd'hui, exacerbant la pauvreté, la corruption et l'instabilité politique en Haïti. En outre, à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010, des milliards de dollars ont été collectés par la communauté internationale pour aider Haïti. Cependant, de graves allégations de détournement de fonds et de mauvaise gestion ont émergé, notamment concernant l'utilisation des fonds par certaines organisations internationales et gouvernements étrangers. Ces ressources, qui auraient pu transformer le pays et améliorer les conditions de vie des Haïtiens, ont souvent été dilapidées, laissant la population sans accès à des infrastructures de base et à des services essentiels. Je vous implore, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, je vous implore d'ouvrir une enquête internationale sur les crimes économiques commis contre Haïti, incluant le pillage historique de nos réserves d'or et la mauvaise gestion des fonds de secours après le tremblement de terre de 2010. Haïti mérite de retrouver une véritable indépendance et de mettre fin à cette exploitation continue de ses ressources naturelles. La Cour pénale internationale, par son mandat de poursuivre des crimes contre l'humanité et des actes de corruption systémique, est bien placée pour enquêter sur ces graves violations et rendre justice au peuple haïtien. Ensuite, la dette de l'indépendance imposée par Haïti par la France en 1825 est l'un des chapitres les plus tragiques et injustes de l'histoire mondiale. À la suite de la révolution haïtienne, au moment où Haïti obtient son indépendance, la France exigea de l'ex-colonie une indemnité exorbitante pour compenser les pertes des esclavagistes et des colons français. Dur à entendre. Cette somme de 150 millions de francs, qui correspond à environ 21 milliards de dollars aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, fut imposée sous la menace de la guerre et Haïti, nouveau-né en tant qu'État indépendant, ni d'autre choix que de se soumettre à cette extorsion. Ce fardeau économique que Haïti dut rembourser pendant près de 100 ans a privé la nation de ses ressources nécessaires au développement, tout en alourdissant la souffrance de son peuple déjà épuisé par des décennies de lutte et de répression. L'injustice de cette dette ne réside pas seulement dans son montant, mais aussi dans l'iniquité de l'obligation qui a été imposée à une nation qui venait de secouer l'oppression coloniale. C'est une dette non pas contractée pour des services rendus
ou des engagements respectés, mais pour le seul fait d'avoir choisi la liberté face à l'asservissement. En outre, Haïti fut obligé de contracter des emprunts et des taux usuriers pour honorer cette dette, ce qui a accentué la pauvreté et la dépendance économique du pays pendant des décennies. En réalité, cette dette a été une forme de néocolonialisme économique qui a entravé le développement du pays, le maintien dans un cycle de pauvreté et de dépendance. Même si cette dette a été officiellement réglée en 1947, les répercussions de ce vol économique perdurent. Il est grand temps que la communauté internationale reconnaisse cette injustice historique et que des réparations soient envisagées pour permettre à Haïti de se libérer des chaînes financières imposées par cette situation. Ce n'est qu'en prenant pleinement conscience de l'ampleur de cette dette et de ses impacts sur le développement du pays qu'Haïti pourrait envisager un avenir où son histoire de lutte pour la liberté est pleinement respectée et non exploitée. Je vous remercie de l'attention que vous portez à ce plaidoyer, de votre engagement envers la justice, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale. Il est temps de rendre justice à Haïti et de lui permettre de se relever sur une base de paix, de dignité et de respect de ses droits fondamentaux. Je vous prie d'agréer, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, l'expression de ma plus haute considération. Naomi Charles Hazard, haïtienne. Merci.